Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici encore une fois dans l'actualité. L'actualité ici, principalement dans la province du Haut-Katanga, c'est la suppression du RAM, la tragédie du marché Matadi-Kibala qui a conduit au mordant. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons pour vous l'honorable Augustin Kaozi-Malisawa, qui est l'élu de la circonscription électorale de Lubumbashi. Jadis, on l'appelait le bulldozer. Honorable Kaozi-Malisawa, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Triomphe Congo Télévision. Honorable. Votre santé? Santé très bien. Vous vous sentez très bien? Très bien. Et vos activités politiques? Tout va bien. Et je suis très content parce que la base est toujours là, de Rio de Janeiro. Oui, honorable, vous êtes déjà à la fin de votre vacances parlementaires. Pouvez nous dresser un petit bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu, surtout faire ressortir les côtés que la population n'a pas aimé de votre vacances parlementaires. Merci beaucoup. Sinon, ce que je veux signaler, c'est que l'habitude de Kaozi, malheureux être député, quand je fais mes dons, je ne veux pas médiatiser ça. Puisque, à ma qualité de chrétien, on a dit toujours quand vous donnez avec la main droite, que la main gauche ne sache pas, vous donnez avec gauche, la main droite ne sache pas. Tout ce que j'ai fait dans l'anonymat, je ne peux pas l'étaler devant votre chaîne, mais je sais que ma vacance parlementaire était bien. J'étais ensemble avec ma base. À chaque fois qu'ils avaient besoin de moi, me voir à la maison, au bureau, ils venaient me voir. Plusieurs rapports qu'ils m'ont donnés, nous les avons tous transmis chez le gouverneur de la province du Haut-Katanga, parce que la plupart des besoins qu'ils m'ont soumis, c'était un problème qui doit être résolu par la province du Haut-Katanga. Et nous avions demandé au gouverneur de nous aider, voir la périphérie de la commune, de la ville de Lubumbashi. Et le gouverneur nous a expliqué qu'il va travailler le début de saison sèche. Vous savez qu'à Lubumbashi, la pluie a fait au moins plus de 20 jours chaque jour. Il n'y avait même pas moyen, même que les gens qui devaient arracher des routes ne devraient pas le faire, mais il a promis qu'il va nous aider à le faire. Pour nous, le député, notre action à la population, c'est plus connaître le rapport, parce que l'exécutif est en train de tout faire. Oui, honorable, ça c'est le petit bilan que vous donnez de votre vacances parlementaires. Qu'est-ce que la population vous a dit par rapport à ce qui ne va pas ou à ce qui va? Oui, ce qui ne va pas, ils ont soumis le problème de l'insécurité parfois que leur dérange et que nous avions trouvé la solution qu'on est en train de renforcer la police pour que la police puisse aider à bien s'occuper de la population de la ville de Lubumbashi. En nous, parfois, ils ont voulu qu'on le fasse comme nous étions dans des campagnes, descendre en triomphe. Quand vous voulez donner quelque chose, il faut donner en triomphe. Mais nous sommes différents. Quand je vous aide, je ne veux pas que ce soit un bruit. Nous le faisons avec l'équipe extrait, nous donnons. S'il s'agit de donner les sacs de ciment à une église qui est en train de construire, nous le faisons à côté. Ce n'est pas nécessairement de le faire brandir. Et la population a besoin de voir leur candidat. Tout le monde, ils ont besoin de soumettre le cas. Il est permanent. Je l'étais. Quand vous êtes entré en 1997, il a fait comme Vous étiez à Kisangani. Vous étiez à Kisangani, je ne sais pas le point de vue de Kisangani. Mais ce que nous sommes à Lubumbashi, quand vous êtes entré le nouveau Zaïre, c'était $100 égal à 450 000 nouveaux Zaïre. 450 000 nouveaux Zaïre. Dans moins d'une semaine, j'étais gérant d'un véhicule de transport qui partait Kasamaï, Kangaba, Sample Kasumkayoyo. Et le taux de dollar est arrivé dans moins d'une semaine avec la même monnaie à 80. Donc 80 000, tu as $100. Mais lui, il a trouvé à 450 000. Il ne s'est même pas endetté au niveau de la Banque mondiale. C'était l'argent qu'il a trouvé au pays. Il a réduit la situation presque dans moins de 2 mois. Tout le peuple congolais, tout le monde était d'accord. Et que Mousseka, il est mort en 2001. C'était tout le peuple congolais qui a pleuré, nous disait pourquoi
quelqu'un qui est en train de changer le pays comme ça, qui est en train de donner le valeur au Congolais, comment il peut mourir comme ça rapidement? C'était dans 3 ans. Tshisekedi, il vient de travailler dans 3 ans. Les gens l'ont déjà promis. Il ne veut pas de lui. C'est qu'il parle, le poignet des gens qui vous parlent, ils resteront toujours comme ça, même après 5 ans, même après 7 ans. Ils resteront toujours là où ils sont. Je vous dis que M. Kabila a changé la vie dans moins d'1 mois et le peuple congolais disait que c'est maintenant un autre vent de changement qu'on vient de voir par rapport à Mobutu. Alors, qu'est-ce que vous allez me comparer aujourd'hui avec le pouvoir de 3 ans, le bilan pour vous à Lubumbashi, c'est là où vous vivez. Dites-moi, qu'est-ce que tu as vu, quelque chose de changement de son mandat? Mais qu'est-ce qui bloque ces changements? Non, auparavant, on vous a dit que c'était l'FCC qui bloquait. Mais aujourd'hui, je vous parle, malheureusement, mon cahier se trouve dans mon véhicule. Le prix le février, on avait nommé le premier ministre Sama Lukonde, dit que Huawei avec le FCC. Le rang de Thomson à Lubumbashi, c'était à 37 500. Aujourd'hui, c'est arrivé à combien? À 80 000. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont changé? Il n'y a rien. Donc, beaucoup de choses à développer de 2, 3 fois, 4 fois, moins de 2 fois, parfois demi-fois, dans le sens que on a trouvé les 7 choses parmi les choses que j'avais enregistrées. C'est la farine seulement. Et pourquoi la farine? C'est donc ce qu'il a bien fait. Merci beaucoup. Il a bien travaillé. Il a bien travaillé. Pour la pression, il a bien travaillé. Il n'a pas bien travaillé. Celui qui a bien travaillé, c'est toujours mon président, Joseph Kabila Kabange. Pourquoi je vais vous dire que pour changer la code minière, que le redevance minière commence à rester dans des provinces, ce n'était pas donné à tout le monde. Demandez Moïse Kena, l'honorable Moïse Kena, ex-ministre, quand il était gouverneur, est-ce qu'il avait de redevance minière? 0. Demandez Moïse Katumbi Chapoué, est-ce qu'il avait de redevance minière? 0. Redevance minière, nous l'avons commencé le mois de juin 2018. Mois de juin 2018. Cette redevance a permis que le gouverneur aussi a mis son management dans le sens que nous devons donner les engrais, les semences pour que les gens commencent à cultiver, nous retourner. C'est ce qui a stabilisé. Si le gouverneur n'avait pas de défense, même si on lui dit qu'à partir du jour de défense, va aller à Kinshasa, il n'aura rien à faire. Nous allons le conseil le contempler, il n'aura pas la possibilité d'inonder le marché de Lubumbashi. C'est pour votre information. Il faut que le peuple le comprenne. S'il y a l'argent dans des communes, il y a l'argent à la mairie qui vient de redevance minière, c'est pour ce que Joseph Kabila Kabange a accepté que tout le minerai qui quitte chez nous, le matériel, le cuivre et tout ça, ces gens doivent donner une partie de 15% à la commune, de 25% à la province. Hein? C'est puisqu'il avait besoin que l'argent qu'il produit chez nous puisse fonctionner chez nous. Donc, sans cela, il ne veut pas le faire. S'il devait le faire, demandez les provinces qui n'ont pas de vente minière, comment ils sont développés par rapport aux provinces qui ont des ventes minières. C'est différent. Oui, honorable, pour terminer. C'est déjà terminé? Non, nous allons vers la fin. Nous venons d'apprendre que la RAM, qui est la taxe RAM, venait d'être supprimée. Vous, en tant que député, parce que vous avez échoué de faire supprimer cette rame au niveau de vos plénières lorsque vous avez invité le ministre Kibasa. Aujourd'hui, êtes-vous satisfait? Je ne suis pas satisfait. Nous avions quitté la salle et nous avions obligé que ces rames soient retirées. C'est l'Union sacrée qui a voulu que ces rames puissent continuer. Moi, j'avais donné le témoignage de dire que les gens qui nous ont votés aujourd'hui, on les avait donné même 5 000 francs, parfois 2 000 francs. Mais pourquoi vous allez retirer dans les 2 000 francs qu'ils ont en achetant ça illimité, vous les prenez dans le rame? Or, vous-même, vous n'avez encore rien donné à cette population. Retirer aujourd'hui, c'est la force de la majorité. Nous avons la majorité mécanique. Cette majorité mécanique qui a été achetée avec 5 000 $. Qui a été achetée avec 5 000 $. Non, je ne fais pas partie. Puisque si je ne fais pas partie, j'ai un exemple. À l'âge que vous avez aujourd'hui, vous avez autant des enfants, même si c'est des membres de la famille.
est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà donné à son fils le nom de Judas? Non, nullement. Puisque moi, aujourd'hui, je compte au moins 115 causes. Oui. 115 causes. Pas dans la vie de Lubumbashi. Que ce soit à Congolo, que ce soit à Kalemi, que ce soit ici à Lubumbashi. Mais le plus grand nombre, c'est ici à Lubumbashi. Vous-même, qui m'ont donné le nom de Kaozi. C'est parce qu'ils m'ont suivi, ils m'ont vu avec tout ce que je suis en train de faire. Maintenant, si le nom de Judas n'était pas, vous ne le donnez pas dans votre pays. Pourquoi? Puisque c'est un traître. Oui. Si c'est un traître. Alors, si moi je suis élu de l'FCC et aujourd'hui je dois prendre l'argent pour faire des réunions sacrées, donc je suis considéré un Judas. Et si je suis considéré un Judas, qu'est-ce que je vais faire autrement? C'est pourquoi je les demande pardon, mes amis. Pardon. L'argent, on peut vous proposer cette fois-ci de voter cette loi qui va couler vraiment du sang, le peu du sang, ou bien qui va faire presque quelque chose que le peuple congolais ne peut pas vous aimer encore ou nous aimer encore. Que ça ne soit pas encore notre dernier mandat. Éviter de faire changer la Constitution. Puisque la souffrance que nous venons de voir déjà dans ces 3 ans, même la députation même, ne nous fait pas de la fierté. Les députés qui étaient les élus de 2006, admettons, ou bien qui étaient les élus en 1982, quand l'IDPS a commencé, et ces députés que nous sommes là, c'est différent. C'est différent pourquoi? Puisqu'il y a un député, on le respecte. Ici, les députés, nous étions avec des gaz lacrymogènes, on nous le fait. Par un policier que nous les députés, nous sommes en train de plaider pour eux, pour changer leur vie. Mais ils ont osé de nous faire ça. Et aujourd'hui, où nous parlons, les députés, on le coffre chez lui à la maison. On entoure sa maison. Or, un député, c'est un représentant du peuple. Vous le faites comme ça. Un député, on part chez lui à la maison, saccager toute chose de la maison. Et que le Parlement ne parle même pas. Où est le valeur d'un député? Donc, notre pouvoir législatif de 2018 à 2023, ça montre que ça ne voit pas. Alors c'est pour cela que nous demandons que les élections, au lieu même de 5 ans, et au lieu de 7 ans, qu'on laisse 5 ans, au lieu de 3 ans, là on vient de gérer avec le bilan zéro, qu'on laisse toujours, c'est de 5 ans, c'est ce que nous préférons plus. Et si on leur donne de l'argent, qu'ils le prennent comme ils ont l'habitude de le prendre, mais qu'ils ne votent pas. Et nous, je vais demander aux députés de l'FCC de ne plus quitter la salle quand il s'agit de cette vote-là. Nous devons voter tous ensemble, même ceux qui vont toucher l'argent, ils vont voter non à la révision, puisque c'est quelque chose qui va quand même blesser le peuple congolais qui nous a donné le mandat. Eh bien, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous avez suivi l'honorable Kaozi Bill Marisawa, qui, honorable, vous avez un message particulier parce qu'on voit que vous êtes le seul Katangais qui lève la voix. Et pourquoi? Merci beaucoup. Je demande à mes frères Katangais, n'ayez pas peur de faire arrêter. C'est quand vous partez hors la Constitution, peut-être là tu auras des poursuites judiciaires. Puisque si tout Katangais nous aurons peur de parler, puisqu'on va nous arrêter, sache que nos frères qui nous ont donné le mandat vont regretter de nous pourquoi ils nous ont choisis. Nous sommes parlementaires, nous devons parler. Ce qui est négatif à notre population, dites non. C'est par exemple comme des Rama, notre base de toute la République du Congo, on dit non. Et vous qui sont partis à l'Union sacrée, vous dites oui. Évitez, c'est injurier ou cracher devant les gens qui nous ont donné le mandat. Pour le moment, nous avons le problème d'autres Katangais parfois qui ont peur de parler. Parler, c'est la démocratie. Quand les autres parlaient, quand nous étions au pouvoir, on avait dit laissez-les parler, c'est la démocratie. Pourquoi les Katangais ne peuvent pas parler? Je suis fier de te appeler Katangais. Je suis fier que je suis dans ma province d'origine. Je suis fier de dire que le Katangais, c'est quelqu'un qu'on ne mettra pas au dernier niveau, ni laquelle sera toujours la tête. Et le Katangais doit gérer cet pays, puisque le Katangais, c'est celui qui produit l'argent qui est en train de gérer la République du Congo.
Alors, n'ayons pas peur de parler ce qui nous revient, puisque nous allons faire plaisir la population congolaise. Merci beaucoup. Oui, fidèles téléspectateurs, merci. Vous avez compris le message. C'est l'honorable Augustin Kaosbin Malsawa qui était sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision, votre chaîne en ligne. Et n'oubliez pas de vous abonner en masse parce que vous aurez à suivre d'autres grandes émissions. Parce que l'honorable, c'est une figure debout dans notre province du Katanga, surtout dans la ville de Lubumbashi. Honorable Bulldozer, merci. Qui t'envoie de remercier.